Salut! Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et nous allons parler ensemble de la sexualité. Pour commencer, il faut qu'on mette les bases vraiment claires. Nous sommes faits en 3 dimensions. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Le corps, c'est une enveloppe que Dieu nous a donnée. C'est une enveloppe périssable, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui reste éternellement. Il nous a créé poussière et ils nous retourneront poussière. Donc notre corps n'est pas voué à vivre éternellement. On naît, on grandit, on vieillit et ensuite notre corps meurt. Ensuite nous avons l'âme. C'est la partie de notre être qui va rassembler les sentiments, les émotions, les ressentis, les sensations et les pulsions. On a souvent tendance à mélanger l'âme et l'esprit, mais en fait l'âme et l'esprit sont vraiment 2 choses aussi distinctes. L'esprit en fait c'est la partie de nous qui va être sensible à Dieu, qui va être sensible à son esprit, à tout ce qui est le côté spirituel. C'est ce qui va faire que quand Jésus va parler dans la Bible à un moment donné de nouvelle naissance, en fait c'est la naissance de notre esprit, c'est le moment où notre esprit devient sensible et se réveille aux choses importantes de Dieu. Donc voilà, l'esprit prend vie lorsqu'on se connecte à Dieu, lorsqu'on accepte Jésus dans notre vie et qu'on accepte de le suivre. Il faut vraiment s'ouvrir à Dieu, ouvrir notre cœur à Dieu, ce qui lui permet de connecter son esprit au nôtre. C'est pour ça qu'on dit qu'après on a une 2e naissance. Comment on explique que notre esprit est mort dès notre naissance? Lorsque dans la Genèse, lorsque Dieu a créé Adam et Ève et que Adam et Ève ont péché, ils ont laissé entrer le péché en fait dans le monde. C'est ce qui a fait qu'il y a eu la séparation entre l'homme et Dieu. Dans Genèse chapitre 3 verset 24, et il est écrit: c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est là où il y a vraiment le moment de la séparation entre Dieu et les hommes. Avant que Jésus n'arrive, il n'y avait pas de moyen sur terre pour rassembler à nouveau l'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme. Alors, pour en revenir à la sexualité, Dieu a créé la sexualité. C'est lui qui a créé tout l'univers, c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé la femme, c'est lui qui a créé donc la sexualité entre l'homme et la femme. Mais il l'a créé en fait dans le cadre du mariage. Et lorsqu'il l'a créé, il l'a béni. Donc ça veut bien dire que tout ce qui est en dehors du mariage n'est pas béni par Dieu. On peut le voir dans Genèse 2 verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Alors ça, c'est un verset qui pour moi qui a été très révélateur de la volonté de Dieu en fait pour moi et pour mon mariage aussi. Mais c'est aussi un verset très révélateur pour les personnes qui ne sont pas mariées et qui montre la volonté de Dieu que nous trouvions en fait notre mari ou notre femme et qu'on s'attache à elle. Et j'ai fait des recherches. Quand Dieu dit « et l'homme s'attachera à sa femme », s'attachera, ça vient du mot en hébreu dabak, qui veut dire s'accrocher, coller, adhérer, suivre étroitement, se joindre, être joints ensemble. Donc on voit bien que s'attachera, c'est quelque chose de très fort. Que la relation sexuelle entre un homme et une femme est un acte qui est très intime. En fait, il n'y a pas d'autre acte d'amour, autre acte spécifique dans la vie qui rapproche autant 2 personnes que l'acte sexuel. Donc c'est d'ailleurs ce que dit quand il dit « et ne deviendront qu'une seule chair » et faire en sorte que vraiment il soit comme ça, qu'il soit plus qu'une seule personne, une seule être, une seule entité, une seule chair. Lorsqu'on parle de une seule chair, c'est bien plus qu'un corps qui s'unit. Ce sont aussi 2 âmes qui s'unissent. Donc on se souvient bien, l'âme c'est tout ce qui est les émotions, les sentiments, les ressentis, les sensations. Donc là, il va falloir comprendre qu'en fait, lorsqu'on a une relation sexuelle, on unit 2 corps, mais on unit aussi 2 âmes. Ça veut dire qu'on partage notre âme personnelle avec l'âme de l'autre personne. Et quand on partage cette âme-là, on partage tout. On partage ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout ça, le bon, le mauvais, ça se partage. C'est-à-dire que ça vient en nous et tout ce qui est bon et mauvais en nous va en l'autre personne. Cet acte-là va lier 2 personnes. Je vais vous expliquer plusieurs choses qui sont dites dans la parole vis-à-vis de l'acte sexuel. Dans Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28, on peut voir que Dieu bénit les relations sexuelles dans le cadre du mariage. Il est écrit « Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit «
soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc là, on voit bien que Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il bénit le mariage d'Adam et Ève et qu'il leur dit de se multiplier. Dans 1 Corinthiens 7, verset 3, Dieu aborde le respect entre l'homme et la femme dans les relations sexuelles aussi. C'est écrit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ici, Dieu veut qu'il y ait un respect mutuel entre l'époux et l'épouse. L'homme n'a pas le droit de violenter et de manquer de respect à son épouse, tout comme la femme n'a pas le droit de forcer ou d'être désagréable à son époux. Aussi, dans 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, Dieu condamne les relations sexuelles en dehors du mariage et l'adultère. Il y a encore d'autres choses que Dieu condamne au niveau de la sexualité. C'est écrit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Dieu est vraiment clair, il ne veut pas d'adultère, il ne veut pas d'impudicité. Quand on parle d'impudicité, c'est tout ce qui concerne les relations sexuelles en dehors du mariage. Dans 1 Corinthiens 7, verset 2, Dieu va conseiller le mariage plutôt que l'abstinence pour éviter les inconduites sexuelles et pour éviter la débauche sexuelle. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, il ne dit pas que chacun ait une femme et que chacun ait un mari, c'est que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari. Donc ça veut dire qu'on n'est pas censé avoir plusieurs femmes ou plusieurs maris déjà. Quand on dit son et sa, c'est personnellement, c'est le sien, pas celui d'une autre, pas celui d'un autre. Dieu vraiment met l'accent sur le fait qu'il vaut mieux se marier plutôt que d'être impudique. Pour finir, dans 1 Corinthiens 6, verset 11, Dieu dit qu'il pardonne à ceux qui se repentent et qui suivent Jésus. Donc on s'entend que c'est quand même la suite de ce que je viens de vous dire par rapport à la débauche sexuelle. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, donc vous avez été rendus saints. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est là où la bonté de Dieu et la grâce de Dieu vient de notre vie. Parce qu'on a été sanctifié, on est en Jésus et Jésus est en nous. Il nous pardonne si jamais nous avons péché. La première chose, ça permet de préserver son corps et de le réserver exclusivement pour son futur mari. Donc de ne pas souiller notre corps qui est précieux pour le Seigneur. Il nous a donné cette enveloppe charnelle, c'était parce qu'il nous a créé, il nous a pensé dans les moindres détails. Donc il ne faut pas souiller ce corps en fait que Dieu a créé. Ensuite, pour que votre sexualité dans le cadre du mariage soit bénie. En effet, comme je vous ai dit tout à l'heure, les relations hors mariage ne sont pas des relations bénies, elles sont vraiment en dehors de ce que Dieu veut pour nous, pour rester sous l'abri du Très-Haut. Ça vous permettra d'éviter les maladies sexuellement transmissibles, par exemple, d'éviter les grossesses non désirées, les maladies, les avortements. Toutes ces choses-là, elles amènent quoi? Elles amènent de la tristesse, elles amènent de la honte, elles amènent de la douleur, elles amènent beaucoup d'émotions négatives. Donc si ça vous amène de mauvaises choses dans votre vie, je vous conseille vraiment de ne pas franchir le pas, ou alors si vous avez franchi le pas, juste d'arrêter. Et aussi ça permet de préserver votre âme et votre esprit pur. Ça vous permet de ne pas souiller votre âme avec tout ce que pourrait traîner l'autre personne. Des fois on se rend pas compte, mais comme on dit, des fois on traîne comme un boulet. Et ce boulet, en fait, ça va être des liens intergénérationnels, des malédictions. Donc quand on dit des malédictions, on parle des mauvaises paroles. C'est ce que veut dire le mot malédiction. Des mauvaises paroles qui ont été prononcées sur votre vie. Vous pouvez traîner plein d'autres choses. Si vous avez eu plusieurs partenaires sexuels, et ben tout ce que vous avez récupéré de vos anciens partenaires sexuels, c'est aussi des choses qui sont en vous finalement et que vous pouvez transmettre. Et enfin, le dernier point, pourquoi ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage? Tout simplement pour demeurer sous la bénédiction de l'Éternel, parce que ça fait partie de ce qu'il veut pour nous. Et si on sort de ce chemin, de ce qu'il veut pour nous, malheureusement, le Seigneur ne pourra pas nous bénir pleinement. Il peut toujours nous bénir, mais dans la loi divine, ce qu'il nous demande. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. J'ai rencontré le Seigneur il y a 4 ans. J'ai rencontré mon mari, j'étais jeune, j'avais 16 ans. Comme je n'avais pas le Seigneur dans ma vie, forcément, nous vivions dans l'impudicité. En fait, nous avions, oui, des rapports sexuels en dehors du mariage. Malheureusement, ce n'est pas lui qui m'a ôté ma virginité. Mais par contre, c'est le seul homme que j'ai connu et avec qui j'ai eu des relations sexuelles. Aujourd'hui, nous allons sur nos 15 ans de vie ensemble. J'ai jamais eu
à vivre de maladies sexuellement transmissibles. Je n'ai jamais eu de grossesse non désirée. Je n'ai pas eu de problème quelconque au niveau de notre intimité. J'ai même pas eu de problème pour avoir des enfants. A contrario, je connais des personnes qui n'ont pas du tout suivi ce chemin, qui ne suivent pas actuellement ce chemin, qui vivent dans l'impudicité, qui ont des relations sexuelles et qui ont eu plusieurs partenaires différents jusqu'à présent. Et en fait, aujourd'hui, ces personnes-là sont soit perdues, soit elles ont eu des maladies sexuellement transmissibles très importantes, soit elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, soit ils ne trouvent pas leur mari ou leurs épouses, soit ils sentent un vide en permanence à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors je veux juste faire une parenthèse sur ce que j'ai dit quand je parlais de grossesse facile ou de pas avoir d'enfants. Je ne dis pas que le fait d'avoir des relations sexuelles, d'avoir eu des relations sexuelles avant le mariage, c'est ce qui peut faire que vous n'avez pas d'enfants ou ce qui peut faire que vous avez des enfants plus facilement que d'autres femmes. Par contre, je sais que spirituellement, ça peut créer des blocages et que ça peut être une des raisons qui font que certaines femmes ont plus de mal que d'autres à avoir des enfants. Que c'est le mari qui traîne des choses, c'est parce que c'est nous-mêmes qui traînons des choses. Je dis pas que c'est la raison principale, mais je dis simplement que ça peut faire partie des raisons, des difficultés d'avoir un enfant. J'aimerais vous dire que ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, ce n'est pas ringard. Oui, se réserver pour son futur époux ou pour sa future épouse, je trouve même cela très courageux et très loyal envers son futur mari ou sa future épouse. Vous ne le savez pas, mais il y a beaucoup plus de personnes que vous ne le pensez qui se réservent pour leur futur époux ou leur future épouse. Et je suis même certaine que dans votre entourage, il y a au moins une personne qui est dans ce cas-là. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous êtes précieux pour Dieu. Le corps qu'il vous a donné, votre âme, votre esprit, en fait, tout ce qu'il a fait qui fait que vous êtes vous, et c'est quelque chose de précieux pour lui. Et Dieu, en fait, il veut juste faire attention à nous. Il nous aime et il ne veut pas qu'on aille se souiller pour rien. Il veut qu'on vive notre meilleure vie, une vie en abondance. Enfin, sachez que c'est totalement réalisable de se préserver pour son futur mari ou sa future femme. Et puis même si vous avez eu des relations sexuelles et que vous avez envie d'arrêter, c'est faisable, c'est réalisable. Ne vous inquiétez pas, Dieu est avec vous. Justement à propos de vous qui avez eu des relations sexuelles, qui êtes en train de vous poser la question, est-ce que je dois arrêter ou pas? De ce que Dieu dit, c'est oui, vous le devez. Soit vous devez arrêter, stopper toute relation sexuelle, soit vous devez vous mettre en ordre avec ce que le Seigneur veut. Ça veut dire vous marier si c'est la personne qu'il a choisi pour vous, ou vous séparer si ce n'est pas cette personne-là. Tout ça, ça ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc n'hésitez pas à vous poser avec Dieu, en face de lui, et à lui parler, à essayer d'entendre ce qu'il a à vous dire à ce sujet pour votre propre vie. Sachez aussi qu'il est possible pour vous d'être pardonné, d'arrêter et de ne pas ressentir le manque. Le corps, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Le diable ennemi voudrait qu'on croie que justement ça ne peut pas se gérer en fait, mais si, vous avez cette capacité. Grâce à Jésus-Christ, vous avez la capacité de faire taire votre chair, de faire taire votre corps et que votre esprit finalement prenne le dessus, que l'esprit de Dieu prenne le dessus. En fait, le corps, vous pouvez le purger. Comme vous faites un jeûne de nourriture, vous pouvez jeûner de relations sexuelles. Ce n'est pas plus compliqué. Sachez aussi une chose, c'est que normalement, au moins vous en avez, au moins vous en aurez envie. Et au moins votre corps en aura besoin, même s'il a déjà connu auparavant. Je vous conseille de demander déjà pardon à Dieu pour ce qui se passe dans votre vie. Et ensuite, une fois que votre décision sera prise, gardez le cap, de regarder toujours à Jésus-Christ. Quand ça devient difficile, lisez la parole, écoutez des louanges, faites des choses qui pourraient vous aider. Quand vous aurez décidé d'arrêter, c'est là où l'ennemi va passer à l'attaque dans ce domaine-là. Et c'est là où vous allez sentir une oppression et que ça va devenir compliqué pour vous. Mais sachez qu'avec l'aide de Jésus et avec l'aide du Saint-Esprit en vous, vous pouvez avoir la victoire. Et vous avez déjà la victoire, je le déclare dans votre vie, vous avez la victoire sur votre corps maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Vous avez accepté de suivre Jésus, ou vous allez le faire, ou vous venez de le faire. Mais sachez que rien n'est trop difficile. Et si Dieu dit dans sa parole qu'on doit se préserver, c'est parce qu'il sait qu'on est capable de le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux la volonté du Seigneur pour votre vie, les raisons qui poussent Dieu à réserver la sexualité dans le cadre du mariage. C'est vraiment par acte d'amour. Il a créé la sexualité, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de très bon. Malheureusement, dans le monde, la sexualité a été un sujet perverti, que l'ennemi s'est approprié et a perverti avec la pornographie par exemple, avec les images sexuelles
que l'on peut voir un peu partout dans le monde. Je prie que le Saint-Esprit vous parle aujourd'hui, qu'il vous dirige et qu'il vous révèle sa volonté pour votre vie. Vous êtes vraiment précieux pour le Seigneur, sachez-le. Peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe vos capacités intellectuelles, peu importe votre physique, peu importe votre culture, vous êtes précieux pour le Seigneur. Partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage, que cette personne soit chrétienne ou non chrétienne. La meilleure chose à faire pour prendre soin de nous-mêmes et pour prendre soin des autres.